Avant d'opérer une machine, enlevez tout vêtement ample et bijoux. Roulez les manches amples ou couvrez-les avec un sarrau. Les cheveux longs doivent être attachés derrière la tête. Des lunettes de sécurité et des chaussures fermées doivent être portées en tout temps. Le tour est une machine capable d'effectuer plusieurs opérations d'usinage de soustraction en enlevant du matériel d'une pièce de travail en rotation avec plusieurs outils de coupe stationnaires. Les outils de coupe sont tenus dans le porte-outils ou la poupée mobile. La pièce de travail est tournée à une vitesse de coupe appropriée pour le matériel. Les opérations possibles incluent tournage, surfaçage, tronçonnage, perçage, alissage et filetage interne et externe. La pièce de travail doit être bien fixée dans le mandrin ou attachée sur un plateau de montage. La pièce de travail devrait aussi être bien supportée avec une pointe vive ou une lunette fixe si nécessaire. Familiarise-toi avec la machine. Regarde pour les emplacements des interrupteurs d'urgence et assure-toi que tu peux toujours les atteindre facilement. Les pièces cylindriques peuvent être usinées en utilisant un mandrin à 3 morts ou un collet. Dans un mandrin à 3 morts, assure-toi que la pièce est bien placée dans le centre et serrée dans le mandrin. La pointe vive peut être utilisée pour aligner la pièce de travail. Toujours enlever la clé du mandrin avant d'allumer le tour. Si la pièce que tu usines est particulièrement longue, considère utiliser la pointe vive ou une lunette fixe pour le supporter. Un manomètre peut être utilisé pour assurer l'alignement de la pièce de travail. Attache la base magnétique à une surface acceptable dépendant de ton application. Si tu veux vérifier les dimensions sur la longueur de la pièce, tu peux utiliser un manomètre qui rentre dans le porte-outils ou attache-le avec une base magnétique sur le chariot. Assurant que le bout rentre en contact avec la pièce, ajuste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variation mesurée sur le cadran aux deux bouts de la pièce. Des points de référence peuvent être fixés en utilisant l'affichage numérique ou les manivelles dans les axes X et Y. La poupée mobile peut être utilisée pour tenir un mandrin, un contrepointe ou une pointe vive qui ont une queue proprement conique. La poupée mobile peut être utilisée pour supporter la pièce de travail ou pour percer l'axe central de la pièce. Assure-toi que la poupée mobile est fixée dans la position désirée avant d'allumer le tour. Le porte-outils peut être utilisé pour tenir des outils divers comme des outils à gauche, à droite et de chariotage, ainsi que les outils de tronçonnage, d'alissage et de filetage. Les outils devraient être alignés avec le centre de la pièce de travail en utilisant la contrepointe dans la poupée mobile. Des outils multiples peuvent être supportés dans le porte-outils en même temps en utilisant les 4 côtés. Le porte-outils peut être tourné pour les différents outils. Assure-toi que l'outil ne dépasse pas trop le porte-outils car ceci met des gros stress sur l'outil et peut causer des fractures. Ne jamais placer tes mains proches ou essayer de tenir une pièce en rotation car tu peux te blesser gravement. Avant d'allumer la machine, assure-toi qu'elle opère à la bonne vitesse. Pour calculer la vitesse, consulte la table de calculation de vitesse et ajuste le cadran de vitesse en accordance. Un vernier peut être utilisé pour mesurer le diamètre de la pièce que tu usines à des points différents dans les opérations pour assurer une bonne précision. Les outils peuvent bouger sur la longueur ou sur la face, ainsi que dans des cavités, en déplaçant le chariot dans les axes X et Y. La motion de l'outil sur un angle par rapport à la pièce peut être faite en utilisant la roue à main du chariot pivotant. Le perçage peut être fait en tournant la roue dans la poupée mobile pour avancer le forêt dans la pièce de travail. Quand tu perces dans la pièce, picotez légèrement la pièce pour permettre au copeau de s'évader et pour éviter de mettre du stress sur la pièce ou l'outil. De gros trous devraient être percés en étapes en commençant avec un forêt centré. Assure-toi que l'outil que tu utilises ne rentre pas en contact avec le mandrin en rotation à n'importe quel temps dans les opérations d'usinage. Assurez un bon dégagement en tout temps. Toutes opérations sur le tour devraient être faites sans enlever la pièce si possible. Ceci assure une bonne concentricité de la pièce en tout temps. En opérant le tour, utilise du lubrifiant pour la plupart des matériaux, car il aide à lubrifier et enlever la chaleur de l'outil. Souviens-toi, si tu n'es pas certain, n'hésite jamais de demander de l'aide d'un superviseur qualifié. Reste toujours debout et n'essayez pas d'opérer la machine en position assise et ne laissez jamais une machine allumée sans supervision. Quand tu as terminé, éteins la machine, desserre la pièce de travail
et commence à nettoyer. Enlève les outils, cales et poupées mobiles et remets-les dans leur place assignée et balaye les copeaux de la table.